9h à midi, Vincent Delbussé. Et oui, c'est comme ça, traditionnellement après le journal, la musique reprend ses droits. Bienvenue dans l'Odyssée, l'émission qui va ensoleiller votre matinée. Vous allez me dire, on a bien assez de soleil comme ça. Oui, mais nous, on a gardé une certaine fraîcheur. Fraîcheur dans les extraits qu'on a sélectionnés pour vous, fraîcheur dans les interprètes. Bref, vous trouverez ici la fraîcheur qui va peut-être nous manquer dehors. Un peu après 10h30, on vous réserve aussi toute une thématique sur Frankenstein, le personnage, bien sûr, son auteur aussi, mais aussi toute la symbolique que ce récit trimballe avec lui. L'Odyssée, c'est l'émission cousue de toutes parts par Pierre Solo, mais qui ne devrait pas vous effrayer. Enfin, c'est pas le but, en tout cas.
Une valse tirée du ballet Mascarade d'Aram Khatchatourian. On écoutait l'orchestre philharmonique de Zagreb, dirigé par Dimitri Kitayenko. Allez, examinons un peu les partitions originales des œuvres. C'est parfois rigolo, hein. En haut de la première page de son 6e quatuor à cordes, Schubert écrivait ceci. 3 quatuors pour 2 violons, viol et violoncelle, composés par Franz Schubert, élève de Monsieur Salieri. Ça nous dit 2 choses. D'abord que Schubert prenait des cours avec Salieri, mais aussi que son professeur a examiné cette partition puisqu'il a rajouté, à côté de son nom, premier maître de chapelle de la cour impériale et royale de Vienne. Oui, c'était important de le préciser. Ici, on va écouter le tout début de ce 6e quatuor, les 2 autres auxquels Schubert faisait référence ayant probablement été perdus.
c'était le Signum Quartet dans un extrait du 6e quatuor à cordes de Franz Schubert. Demain dans l'Odyssée, on aura l'occasion de vous faire remporter le dernier enregistrement de Leonardo Garcia Alarcón et de sa Capella Mediterranea autour du compositeur Sigismondo d'India, contemporain de Monteverdi. On est là dans l'Italie du début du XVIIe siècle. Et ce Sigismondo d'India, il aura été l'auteur, comme Monteverdi d'ailleurs, de pas mal de madrigaux. En voici l'un d'entre eux, ça s'appelle Torna il sereno zefiro. Rigione di Gianmarco,
Les sopranos Julie Rosé et Mariana Flores avec à leur côté la Capella Mediterranea dirigée par Leonardo Garcia Alarcón dans Torna il Sereno Zefiro, un madrigal de Sigismondo d'India, contemporain de Monteverdi. Et c'est tout l'album qu'on vous offrira dans l'Odyssée de demain. Et c'était Igor Levit dans l'allemande, l'une des danses qui compose la première partita pour clavier de Jean-Sébastien Bach. 9h30, l'heure de rappeler qui était le poète anglais George Meredith. Un poète qui s'amusait à dépeindre les fausses vertus de l'époque victorienne en dénonçant les attitudes hypocrites des soi-disant gentlemen, leur snobisme, leur pédantisme, leur ignorance parfois. Mais ce George Meredith, vous le connaissez peut-être déjà en fait au travers de l'un de ses poèmes, parce que c'est celui qui a inspiré l'œuvre la plus célèbre de Ralph Vaughan Williams, dans laquelle il est question de l'envol d'une alouette. Le voici d'ailleurs, ce Lark Ascending, sous l'archet de la violoniste Janine Jansen.
Janine Janssen au violon et le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par Barry Wordsworth dans The Lark Ascending, l'envol de l'alouette. C'était signé Ralph Vaughan Williams. Musique 3, l'Odyssée. Et ce matin, on vous donne la possibilité de remporter, de re-remporter, devrais-je dire, puisqu'on l'avait déjà mis en jeu, le dernier disque du pianiste britannique Benjamin Grosvenor. Un disque impressionnant, comme chacun de ses disques d'ailleurs, et sur lequel il s'est concentré sur un seul compositeur, Franz Liszt. Le gros morceau de l'album, c'est l'impressionnante sonate en si mineur, une demi-heure de musique qui passe par tous les états, des moments de fougue intense et d'exaltation auxquels répondent des passages beaucoup plus tendres, plus contemplatifs. C'est une pièce cyclotimique, disait Benjamin Grosvenor à son propos, et le défi est donc de nous faire entendre tous ces sentiments, parfois contradictoires, de varier les ambiances et de nous présenter au fond les multiples visages de Franz Liszt. Mais dans toutes les humeurs, le discours reste évidemment d'une éblouissante clarté. C'est un très très grand disque Liszt qui nous offre là Benjamin Grosvenor, et ce matin, eh bien nous on vous donne la possibilité de le remporter sur envoi d'un simple SMS. Vous m'envoyez Liszt, comme le nom du compositeur, bien sûr. Vous m'envoyez ça par SMS au 6020 pour 50 centimes le message, suivi de vos coordonnées complètes. Et d'ici quelques minutes, si vous êtes tiré au sort, le CD sera à vous. Un CD dont on va écouter un extrait, évidemment. Pas la sonate en si mineur, mais l'un des sonnets de Pétrarque, également présent sur cet album.
Benjamin Grosvenor dans le sonnet 104 de Pétrarque, c'était tiré de la deuxième année de pèlerinage de Franz Liszt. Liszt qui est au cœur du dernier enregistrement de Benjamin Grosvenor, qui maîtrise décidément son sujet. Le gros morceau de cet album, c'est la sonate en si mineur de Liszt, mais vous y trouvez donc aussi ces sonnets de Pétrarque notamment. On vous offrait cet album ce matin, c'est monsieur Stéphane Pierre de Bierge qui a été tiré au sort pour le remporter. Bravo à lui, il le recevra par la poste dans les prochains jours. Et on va rejoindre le journal de 10 heures tout en délicatesse, avec autant de délicatesse que Grosvenor dans Liszt. Ici, par contre, c'est Nikolai Lugansky dans une sonate pour piano de Rachmaninov.
Nikolai Lougansky au piano dans un extrait de la première sonate de Serge Rachmaninov. L'Odyssée est loin d'être finie. Ouh là là, juste après 10h, un interprète légendaire nous attend. Otto Klemperer avec ses petites lunettes rondes et son air sévère. Et puis, on aura aussi toute une thématique autour du personnage de Frankenstein. Ne me faites pas le coup de me laisser tout seul. Je ne suis pas très rassuré, moi, ici. Le Festival Musique 3 a 10 ans. Venez fêter cela en 32 concerts avec Renaud Capuçon, le Brussels Philharmonic, Lorenzo Gatto, Amandine Beyer, Nelson Gerner, Félicien Bru et bien d'autres. Rejoignez-nous à Flagey, au Lumen et à l'Abbaye de la Cambre les 25, 26 et 27 juin. Programme et réservation sur musique3.be. Une banque qui connaît la musique, ça manquait au Festival Musique 3. KBC Brussels. Musique 3 et la province de Namur présentent l'exposition Christian Sorgue Caminando. Des toiles grand format et des œuvres sur papier, inspirées des gestes figuratifs de la préhistoire, nous plongent dans un tourbillon de couleurs et d'émotions. Découvrez les 20 dernières années de création du peintre français au Delta à Namur jusqu'au 1er août. Info, ledelta.be. Musique 3 présente le Much Waterloo Festival. Du 17 au 20 juin, la chapelle musicale fête le retour de la musique live. Venez écouter Sergei Redkin, Jean-Claude Van den Eynde, le Bush Trio et les artistes en résidence dans Ravel, Dvorak ou Beethoven. Info sur musicchapel.org. Avec la Loterie Nationale, la province du Brabant Wallon et la commune de Waterloo. Changer d'air. Musique 3. Merci de passer votre matinée en mode classique. Tout de suite le journal avec Nathalie Devic. Il est 10h. Bonjour, pas de précipitation. Tout le monde va sans doute vouloir télécharger en même temps ce matin la fameuse application Covid Safe pour obtenir son certificat numérique européen. Mais il faudra parfois s'armer de patience. Il est déjà possible de la télécharger sur votre smartphone. Pour le reste, une conférence de presse de présentation donnera dans 1 heure tous les détails pour vous permettre de vérifier d'abord vos données avant de pouvoir se servir véritablement de ce passeport Covid. Il se présentera sous forme de QR code que vous pourrez imprimer si besoin, mais vous pourrez aussi le demander par téléphone ou via le site internet masanté.be. Les données seront mises à jour automatiquement en temps réel. Ce sera le document indispensable pour voyager en Europe dès le 1er juillet et peut-être même avant, selon la tolérance des différents pays. La Grèce et la Croatie l'acceptent déjà, ayant le matériel pour lire ce fameux QR code. Ce serait aussi le cas en Allemagne et en Espagne pour l'instant. Cela fait un bon mois maintenant que Jürgen Konings reste parfaitement introuvable. Comment ce militaire, considéré comme extrémiste de droite, a-t-il pu échapper à la surveillance, se procurer des armes lourdes et s'évanouir dans la nature avec des projets terroristes en tête? Question épineuse. Le premier rapport interne de la Défense sera présenté aujourd'hui en commission à la Chambre. Joe Biden, lui, se prépare à une rencontre difficile cet après-midi à Genève avec son homologue russe Vladimir Poutine. Il fallait bien choisir un terrain neutre pour aborder les sujets délicats qui opposent les deux hommes. Ukraine, Biélorussie, Navalny, cyberattaque. Le président américain a promis de donner très clairement ses lignes rouges. Nos diables, tout aussi rouges, s'envolent dans moins d'1 heure direction Copenhague pour y disputer leur deuxième match de l'Euro. La Belgique affrontera le Danemark à 18h demain. La deuxième journée de la phase de groupe démarre dès aujourd'hui avec Finlande-Russie à 15h, Turquie-Pays de Galles à 18h et Italie-Suisse à 21h. Hier soir, la France a gagné 1-0 face à l'Allemagne grâce à un autobut d'un défenseur allemand. C'est aussi aujourd'hui le championnat de Belgique cycliste du contre-la-montre, un parcours de 37 km à Ingelmunster en Flandre occidentale. En l'absence du tenant du titre, Wout van Aert, qui se réserve pour le Tour de France, c'est Remco Evenepoel qui fait figure de grand favori. Et après le chrono du jour, la course en ligne du championnat de Belgique se fera, elle, dimanche à Waregem. Passez une belle journée. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be.
Denis Collard, bonne journée à tous. C'est reparti pour un temps lumineux et beaucoup de chaleur aujourd'hui. On a quelques voiles nuageux d'altitude possibles dans le courant de la matinée, mais sinon une ambiance lumineuse et ensoleillée. Dans le courant de l'après-midi, des nuages de beau temps bourgeonneront, mais sans grandes conséquences. Les températures continuent à grimper. Chaleur qui devient difficilement supportable. Aujourd'hui, on aura un petit peu de fraîcheur au littoral avec une brise du large et 26 degrés. Sinon, partout ailleurs, température très chaude, 27 à 29 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 30 à 31 degrés en moyenne dans le centre du pays. On pourra aller jusqu'à 32 degrés du côté de la Campine. La nuit prochaine sera très douce et puis demain, on garde ces températures extrêmes, très semblables à celles d'aujourd'hui. Par contre, dès demain matin, le risque orageux augmentera à partir de l'ouest du pays. Festival Musique 3 a 10 ans. Venez fêter cela en 32 concerts avec Renaud Capuçon, le Brussels Philharmonic, Lorenzo Gatto, Amandine Beyer, Nelson Garner, Félicien Bru et bien d'autres. Rejoignez-nous à Flagey, au Lumen et à l'Abbaye de la Cambre les 25, 26 et 27 juin. Programme et réservation sur musique3.be. Une banque qui connaît la musique, ça manquait au Festival Musique 3. KBC Brussels. Le Conseil de la musique et la RTBF présentent la fête de la musique. Du 18 au 21 juin, enfin la musique revient près de chez vous. Avec des centaines de concerts gratuits aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles. De tout, pour tous les goûts, un peu partout. Retrouvez le programme complet sur fêtedelamusique.be. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Sud Presse de Moustique et de Musique 3. Musique 3 et les festivals de Wallonie présentent le Festival musical de Namur. 15 concerts sous le signe de la fête, avec entre autres Chouchan Cyranocian, Leonardo Garcia Larcon, Justin Taylor. Du 2 au 9 juillet en plein air et en salle. Info, lesfestivaldewallonie.be. Avec le soutien de la Loterie Nationale de la région Wallonne et du Vif l'Express. L'Odyssée, de 9h à midi, Vincent Delbussé. Ah, mais vous êtes là, ça fait plaisir. Bah oui, présenter cette émission tout seul, ce serait quand même un petit peu triste, d'autant qu'on vous a réservé quand même de sacrés extraits. La 4e symphonie de Brahms, ultime symphonie d'un compositeur qui était là au crépuscule du romantisme allemand. On aura aussi toute une thématique sur Frankenstein, le personnage, son auteur, mais aussi les différentes symboliques véhiculées dans ce récit fantastique. Bienvenue dans l'Odyssée, l'émission qui tente chaque jour, elle aussi, d'être un récit fantastique.
Et c'était le trio Zimmermann dans un petit extrait du trio en do mineur de Beethoven. On va poursuivre avec un extrait de la 4e symphonie de Johannes Brahms. Et je n'ai pas résisté à l'envie de vous lire le compte-rendu, en fait, du concert à l'époque qui avait vu la création de cette symphonie. Une tempête d'applaudissements éclata à la fin du premier mouvement, ne s'apaisant que lorsque le compositeur, s'avançant jusqu'au bord de la loge où il était assis, se montra au public. Cette manifestation se renouvela après le 2e et le 3e mouvement, et une scène extraordinaire suivit la conclusion de l'œuvre. L'auditoire applaudissait, criait, les regards fixés sur cette silhouette si familière, mais si étrange d'apparence, au balcon, et semblait ne pas vouloir le laisser partir. Son visage était ruisselant de larmes, et il restait là, ridé et amaigri, ses cheveux blancs, raides et ternes. Il y eut une sorte de sanglot refoulé dans l'auditoire, car tous savaient qu'il lui disait adieu. C'est vrai que cette 4e symphonie était sa dernière et que Brahms allait s'éteindre un mois plus tard.
Et voilà un extrait de la 4e symphonie de Johannes Brahms par le Philharmonia Orchestra dirigé par Otto Klemperer. Au début de l'année passée, la violoniste Diana Tischenko faisait paraître son premier album autour de 4 sonates, des sonates pour violon et piano, qui ont ce point commun qu'elles sont issues de la grande effervescence du Paris des années 20. On parle là des sonates de Ravel, d'Enesco, d'Isaïe et même de Prokofiev qui, oui, s'est un jour installé à Paris. Une sorte de petite instantanée, donc des années 20 parisiennes en forme de sonate, avec des compositeurs qui s'y sont un temps installés. Extrait de cet album, la 2e sonate pour violon et piano de Maurice Ravel.
À l'instant, un extrait de la deuxième sonate pour violon et piano de Maurice Ravel, qu'on écoutait par Diana Tischenko au violon et Zoltan Fejervari au piano. Il y a des manifestations dans tout Bruxelles, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi il est 10h32 et il n'y a toujours pas la pensée du jour. Bah oui, c'est parce qu'on a un petit peu de retard. Musique 3, changer d'air. Bonjour Cécile. Bonjour Vincent. Encore désolé, je n'osais pas couper moi cette sonate de Ravel, alors voilà. Mais vous avez bien fait, en plus elle invitait au rêve, enfin je trouve personnellement, et ça tombe très bien puisqu'on va retrouver le comédien et l'humoriste Michel Boujna qui s'interroge, ou plutôt qui affirme que le plus important ce n'est pas la réalité, mais c'est bien le rêve. Il n'y a de vérité en art que dans le mensonge. On ne fait que mentir. Jean Valjean, il n'a jamais existé. Bon, et pourtant, il est plus vrai que s'il avait existé. À part Hemingway, Papillon, je sais pas moi, des gens d'exception, ou Roman Polanski, des gens qui ont eu des vies incroyables, ou Martin Gray. Ce qui est beau dans l'art, c'est d'inventer. Alors, on invente en racontant des choses sincères. Quand je vous parlais de la mort, ça parle de choses qui m'angoissent et qui me font rire, ou j'essaye de rire avec. C'est sincère, le thème, il est authentique, il est sincère. Mais l'anecdote du spectacle, tout est inventé. Qu'est-ce qui est beau? C'est d'inventer, c'est de rêver. Si on rêve pas sa vie, quel intérêt? Raymond DeVos, quand il dit « j'ai des poches sous les yeux, j'ai mis mes bouquins dedans », c'est plus pratique pour les lire, parce que j'ai juste ouvrir mes poches et baisser mon œil. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du stand-up, au fond, Raymond DeVos. Quand il arrive et qu'il dit « bon, je vais faire mon oraison funèbre moi-même, c'est beaucoup mieux ». Mais il est dans l'imaginaire. Ça veut dire que quand on sort du spectacle de Raymond DeVos, on ne comprend pas pourquoi le monde n'est pas celui de Raymond.
la romance en sol majeur de Beethoven, ici sous l'archet d'Itzhak Perlman au violon, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Daniel Barenboim. Et pour les 45 prochaines minutes, je vais vous demander de me tenir la main parce qu'on va évoquer le personnage de Frankenstein, le monstre, son créateur, mais aussi l'écrivaine Mary Shelley qui a donné vie à tout ça, les circonstances d'écriture de ce roman d'épouvante et même les différentes symboliques que l'on peut y pointer. Le récit, le mien, ne fera pas peur. Par contre, il est possible qu'on y apprenne 2 ou 3 choses. Et c'était Lavinia Meyer à la harpe dans la valse des monstres de Yann Tiersen. L'histoire de Frankenstein, bon, je vous la rappelle quand même dans les grandes lignes, c'est celle de ce médecin fasciné par la vie et par la création et qui va créer un être de toutes pièces, un être monstrueux qu'il n'aura d'autre choix que de supprimer au bout du compte, tant il est dangereux et désespéré. Alors si l'histoire est fantastique, les circonstances de sa création sont pas mal non plus. On raconte que c'est en juin 1816 que Mary Shelley, en compagnie de son époux et d'autres invités, s'est un peu retrouvée coincée dans la demeure de Lord Byron à cause du mauvais temps. Et c'est pour passer le temps, justement, que leur hôte leur avait proposé un petit défi, écrire une fiction s'inspirant des histoires de fantômes qu'ils avaient pu découvrir dans la bibliothèque de la maison. Et comme tout ça se passait à Genève, sur les bords du lac Léman, on va écouter les cloches de Genève, tirées de la première année de pèlerinage de Franz Liszt.